Bienvenue. Alors, nous allons parler de l'ego. Alors, l'ego, en fait, c'est un mécanisme de défense. Donc, il y a quelque chose qui m'a fait rappeler comment l'ego peut se construire. C'est le réflexe rotulien. En fait, on tape avec le marteau sur la rotule et la jambe le genou s'étend et la jambe s'étend. Donc en fait, c'est une structuration totalement inconsciente. C'est un réflexe de survie dont l'ego va se structurer progressivement. Et donc l'ego, c'est quelque chose en fait qui vient protéger l'âme sensible. Et malheureusement, la plupart des égos sont problématiques, voire pas tous. Il y a des égos sains, mais il y a les égos un petit peu, déstructurés, provoquent le malheur et souffrance. Malheur et souffrance. Donc, au niveau de l'ego, en fait, il faut développer de la bienveillance vis-à-vis de cet ego. Et plus il va se déliter, se déstructurer, plus on va déconstruire, entre guillemets, la maison de l'ego, plus il va avoir des peurs sous-jacentes, ça peut être des angoisses de mort, ça peut être beaucoup de choses. Et à un moment donné, le propriétaire de la maison qui se déconstruit va dire « mais qu'est-ce que vous faites ? C'est ma maison, c'est la maison de l'ego, c'est comme ça que je me suis construit pendant des années, c'est comme ça que je t'ai permis de fonctionner, c'est comme ça que je t'ai protégé. » Et donc, c'était comme une mission de l'ego de protéger l'âme sensible, en fait. Et le travail, en fait, le travail délicat à effectuer, c'est d'accueillir cet ego. En fait, l'ego est plus ou moins une chimère, quelque chose qui a été inventé, structuré par l'inconscient. Et il faut réussir à dialoguer avec cette illusion pour en fait accueillir la peur du changement, la peur de sortir de la zone de confort, la peur de l'ego de découvrir le monde, la peur de l'ego de faire un voyage, la peur de l'ego de sortir, en fait, comme je le rappelle, de sa zone de confort. Et donc l'ego, va en fait brandir le fait qu'il a protégé, sa mission a été de protéger année après année l'âme sensible, et c'était sa fonction, en fait. Elle a été produite inconsciemment et elle a construit la maison, la personnalité progressivement. Et faire ce travail de déconstruction de l'ego, ça peut prendre beaucoup de temps, des mois, des années, et ça passe notamment par l'accueil émotionnel, c'est-à-dire aller à l'encontre des réflexes égotiques, c'est-à-dire rejeter, enfouir les émotions quand elles arrivent. Je ne veux pas voir telle ou telle personne, elle m'a fait du mal, donc je l'écarte, etc. Aller un peu à contre-courant des réflexes instinctifs de l'ego et commencer à ouvrir un petit peu son cœur, s'ouvrir aux émotions progressivement. Et voilà, donc c'est étonnant parfois dans certaines méditations un petit peu analytiques de découvrir l'ego qui se manifeste en parlant, entre guillemets, et ça peut être très étonnant de l'écouter parler, mais il faut vraiment développer de la bienveillance si vous voulez progresser, pour avoir, si vous voulez, donc une vie plus épanouie à l'intérieur de soi et non pas d'un faux moi. Alors donc retrouver son véritable moi, sa véritable nature, c'est certainement pas avec l'ego, en fait. Mais en même temps, il ne faut pas lutter contre l'ego parce qu'il y aura un conflit psychique. Il faut accueillir l'ego,
le prendre comme il est, et devenir un peu ami avec cette personnalité qui demande à se justifier par rapport au fait qu'elle a agi pour protéger le moi intérieur. Donc il faut dénouer le conflit et tout simplement être ouvert, accueillir la souffrance égotique dans toutes ses formes en fait. Voilà, donc c'était cette petite vidéo sur l'ego. Et ce n'est pas un problème, l'ego, au contraire, plus vous êtes bienveillant avec votre ego qui se transforme, plus vous serez bienveillant avec des formes égotiques à l'extérieur de vous. Parce que si vous voyez un personnage égotique, vous serez totalement bienveillant à son égard. Parce que vous savez qu'il s'est construit instinctivement, jour après jour, mois après mois, année après année. Il a construit sa personnalité. Alors peut-être à l'intérieur, il y a une grande souffrance qui est masquée, mais sa structure psychique a fait que c'est son ego qui l'a protégé. Alors il n'y a pas eu de travail de déconstruction pour revenir à un ego au service du soi, mais vous serez donc tout simplement... Vous pourrez vous dire que si vous aviez un ego et que vous avez fait un travail de déconstruction de la maison de l'ego, tout le monde ne fait pas ce travail. Donc vous acceptez que vous faites ce travail pour vous-même et vous acceptez que d'autres ne font pas forcément ce travail-là et ils vivent très bien comme ça. Il faut tout accepter, tout accueillir, tout simplement. Donc la bienveillance, c'est envers nous-mêmes, envers l'ego qui se déconstruit progressivement, et la bienveillance envers les autres, tout simplement. Je vous remercie de votre écoute et à une prochaine vidéo.